Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'Archicad. Je suis très heureuse de vous retrouver pour continuer justement ces petits moments de vidéo. Donc après une pause de quelques mois et surtout grâce au nombre d'abonnés sur la chaîne YouTube, j'ai pu voir qu'en effet ces vidéos intéressaient beaucoup de personnes, beaucoup de monde et répondaient à un vrai besoin. Donc là, je vais, continuer à faire, plus de vidéos de manière récurrente sur des sujets soit, très poussés, très perfectionnés, mais également sur des sujets de, débutants, sur le logiciel. Donc, là, je suis sur Archicad 24, voilà la mise à jour, de cette année et donc, dans cette capsule, je vais vous montrer comment, donner les coordonnées d'un projet quand on débute, voilà, un projet dans Archicad et puis surtout comment importer un fichier de terrain de géomètre, un fichier de géomètre pour établir le terrain directement en 3D et ne pas avoir à tout refaire, tous les points et monter tout le terrain. Donc d'abord les coordonnées. Dans la version 24, vous avez une petite barre d'outils qui s'appelle BIM et on va pouvoir donner les coordonnées avec l'outil ici emplacement du projet. L'emplacement du projet va vous permettre de donner le nom, l'adresse complète bien sûr du site, mais également la latitude, la longitude, la zone horaire, l'altitude de votre projet et son or. Avant, on pouvait également trouver cette fenêtre dans le menu Options, Préférences projet, Emplacement projet. Vous voyez, on va aboutir au même endroit. Donc là, je clique sur éditer et je vais donner le nom du projet. Donc, on va faire un village culturel à Strasbourg et voilà, l'adresse complète du site, ce sera 16 rue du Rempart et le code postal, celui de Strasbourg. Donc, beaucoup de personnes utilisaient déjà, voilà, ces infos du projet, hein, parce que ça permet de remplir de manière automatique déjà les cartouches, hein, avec du texte automatique. En donnant les coordonnées ici, on les avait directement qui s'affichaient dans le cartouche. Maintenant, la latitude, la longitude. Bien souvent, en effet, par défaut, elles sont données en degrés, minutes, secondes. Donc, on va plutôt les donner, nous, en degrés décimales. Donc, vous voyez, en cliquant sur cette petite flèche noire, je peux changer le mode, voilà, de coordonnées. Et je vais utiliser Géoportail. Donc, je vais appeler ma fenêtre ici, voilà, Géoportail. Vous donnez une adresse en haut, voilà, l'adresse que vous souhaitez. Il vous zoome directement, il vous donne le point que vous demandez. Vous cliquez dessus. Et ensuite, à droite, vous allez avoir une barre latérale qui vous donnera en premier les cartes, voilà, cartes en cours. En second, ça va vous donner des outils. Donc, vous prenez afficher des coordonnées. Là, vous aurez les coordonnées de votre point que vous avez cliqué. Donc, vous n'avez plus qu'à sélectionner les coordonnées, ensuite les copier. Donc, CTRL C ou commande C pour ceux qui sont sur Mac. Voilà, CTRL V ou commande V. Ensuite, dans l'Archicad. Pareil pour la longitude, CTRL C et dans l'Archicad, commande V. Voilà. Ma zone horaire, je prends le fuseau horaire qui me concerne, donc voilà, Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. La hauteur, pareil, je retourne dans Géoportail pour avoir la hauteur précise de ce point, qui est de 139, je crois, j'ai vu. Alors bon, après, c'est un petit peu casse-pied parfois, Géoportail, parce que quand vous voyez, quand vous bougez le curseur sur la carte, vous avez différentes hauteurs. Donc, voilà, il suffit bien de cliquer. On va mettre 138, 100, ouais, 138, 94.
Donc, je retourne dans Archicad, je vais mettre 138,94 et je fais OK. On a également, juste avant, oui, avant de faire OK, on a également le nord du projet. Donc, le nord du projet, ça va être pour situer, voilà, le nord par rapport à votre terrain, par rapport à votre bâtiment. Bon, je vais le laisser à 0, tout en sachant que vous pouvez toujours vous donner une valeur précise, d'accord, en degrés décimal, hein, ou vous pouvez également bouger, vous voyez, avec la main, hop, le nord du projet. Ensuite, vous avez, sinon quoi vous dire de plus? Bah, que cette altitude au niveau de la mer, en fait, c'est quoi de manière précise? Bah, ça va être la correspondance par rapport à votre zéro projet du bâtiment. C'est-à-dire que mon bâtiment, son zéro, hein, le projet, va être l'équivalent en NGF de 138 mètres 94. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez nécessaire, voilà, de donner le bon point, ici la bonne hauteur dès le départ. En BIM, en projet BIM, hein, c'est absolument nécessaire et indispensable. Les coordonnées vous sont données dans les chartes BIM, dans les conventions BIM, d'accord? Et tout le monde doit respecter et intégrer dans son logiciel ces coordonnées-là. Parce que, si vous voulez, quand on va faire des comparaisons de maquettes IFC, tout le monde doit bien avoir ces coordonnées qui vont être récupérées et interprétées. Donc, pour avoir des maquettes qui s'emboîtent parfaitement, d'accord, il faut qu'elles aient absolument les mêmes coordonnées et que tout le monde commence par rapport au même point zéro. Donc ça, c'est le point de départ, hein, de réussir une collaboration BIM avec d'autres. Voilà, déjà donner les mêmes coordonnées à vos maquettes. Ensuite, vous faites OK. Maintenant, on va voir notre terrain, comment on va l'importer. Donc, vous avez dans le menu Fichier, Interopérabilité, Placer maillage selon les données géomètres. Voilà. Vous pouvez donc récupérer votre fichier. Alors attention, ce sont des types de fichiers bien spécifiques. Je n'importe pas du DWG, je n'importe pas un PDF. Je peux ainsi importer deux types de fichiers, soit le fichier .text, soit un fichier XYZ. D'accord? Ces fichiers-là, tous les géomètres peuvent vous les envoyer. Du moment que l'on a, comment dirais-je, un projet dans AutoCAD avec tous les points d'un terrain, vous avez les coordonnées en X, en Y et en Z. Voilà. Et dans AutoCAD, on peut faire un export donc de ces valeurs. Donc tous ceux voilà, qui peuvent travailler avec AutoCAD, hein, vous pouvez faire justement l'essai, vous verrez, il y a un export de coordonnées possible en X, Y, Z des points d'un fichier terrain. Un fichier texte, ça ressemble à ceci. Je vais vous glisser mon fichier texte qui est ouvert à côté. Voilà. C'est-à-dire que vous avez tout à gauche les points qui sont répertoriés, d'accord? Ensuite, vous avez la coordonnée en X de chaque point, la coordonnée Y de chaque point et sa hauteur en Z. Donc, un fichier texte, n'importe quel ordinateur est capable de l'ouvrir. Et vous pouvez vous-même rentrer à l'intérieur et modifier. Alors là, j'ai 136, je vais faire attention. Vous voyez, je peux mettre 135, hein, on peut le modifier. Donc, chaque ligne correspond à un point avec ses trois coordonnées. Donc, modifiable également. Moi, je vérifie toujours les fichiers texte que je reçois, car si vous voyez qu'un point, c'est à 0, ça veut dire qu'il y a eu un problème d'interprétation du point et qu'en fait, si je le laisse dans mon fichier texte, je vais avoir un trou à un endroit. Donc, il faut bien faire attention à ces fichiers texte, les ouvrir, nettoyer si besoin. Voyez, si vous trouvez des incohérences, des points qui auraient une hauteur de 0, donc il faut les supprimer. Il vaut mieux le supprimer et laisser Archicad faire un lissage comme ça entre les points, d'accord, plutôt que d'avoir comme ça des creux qui vont partir très loin
en dessous de notre projet à 0. Donc ça, je vais le poser de côté et on va importer donc ce fichier. Alors, bien souvent, il vous dit qu'il ne peut pas interpréter. Ce n'est pas grave, on lui dit quand même OK. Voilà, on force un petit peu. Et donc, on lui demande ici l'unité de navigation. Donc, même si vous dessinez en centimètres, hein, vous pouvez laisser en mètres pour l'unité de navigation, voilà, du terrain. Le placement, on peut définir graphiquement. Donc, c'est vous qui allez justement poser le terrain où vous souhaitez dans votre page. Sinon, vous pouvez également cocher l'emplacement original. Donc, ça prendra l'emplacement d'origine en X, en Y et en Z des points. D'accord? Donc, ce qui veut dire que par rapport à notre 0 absolu dans Archicad, on sera très très loin. Vous avez la possibilité de faire un zoom sur le nouveau maillage. Donc, on partira très loin de cette origine absolue pour se positionner directement sur l'emplacement du terrain. Dans mon cas, dans ce projet, je vais perdre en effet de vue les, les marques de coupe et de façade, d'accord? Puisqu'elles sont posées, donc je serai très très loin. C'est pour ça que dans certaines agences, hein, dès le départ, dans leur modèle, ils préfèrent supprimer les marques de coupe et de façade pour pouvoir placer le terrain à son origine qui est indiqué dans le fichier et repositionner par la suite des coupes et des façades. Bon, je vais définir graphiquement, comme ça je le poserai au milieu. Ensuite, le 0 projet se trouve au-dessus du niveau de la mer. Donc, c'est à vous de faire la correspondance là, donc de votre 0 projet avec les points du fichier texte que vous importez. On avait indiqué tout à l'heure que notre 0 projet correspondait à 139,14 mètres. D'accord? Donc en fait, c'est là où vous indiquez votre projet, vous voyez, sa correspondance. Donc son point de départ, le point 0, à quelle hauteur NGF il va correspondre. Et donc vous faites OK. Ensuite, vous allez pouvoir donc positionner votre justement votre fichier. Donc là, il est posé. Vous voyez, je ne l'ai posé pas très loin de mon origine absolue. Donc, si nous regardons en 3D, nous voyons donc notre terrain. Il contient justement tous les points, voilà, les creux, les bosses, hein, tout le dénivelé. Quand vous cliquez dessus, vous avez accès aux points comment dire, qui sont présents dans le fichier texte. Vous pouvez sélectionner ces points et donner des hauteurs en altitude. Hein, vous pouvez le modifier complètement. Il est rangé dans son calque terrain d'origine. Et si je me positionne en plan, c'est pareil. Vous voyez, je sélectionne un terrain avec ses différents points, dont je peux connaître comme ceci la hauteur. Donc toujours hein, dans la barre d'outils contextuelle hein, qui apparaît, vous avez le Z et vous avez donc la hauteur de chaque point. Toutes les modifications sont possibles. En fait, on a un fichier de coordonnées qui a entièrement été interprété et converti par Archicad avec l'outil maillage. Je pourrais ainsi voilà, modifier les points, le creuser, le retravailler. Je peux utiliser la palette justement d'éléments la palette d'opérations d'éléments solides, d'accord, hein, si je veux aplanir, creuser, tout ça. Donc c'est un vrai terrain comme si je l'avais monté moi-même à la main dans Archicad. Si vous regardez aussi une coupe, vous verrez ainsi tous les points, voilà, et tout votre terrain en coupe. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à bien vous abonner à la chaîne pour voir la suite de toutes les capsules que nous ferons, voilà, pour continuer à progresser et à apprendre. Je vous souhaite une très bonne journée.